Cette mangeoire-là, c'est fabriqué avec un pot de beurre de pinot de grosseur moyenne. Alors, l'ouverture est à l'avant avec une petite bande pour percher les oiseaux. À l'intérieur, j'ai mis des graines dans un sac de plastique pour les enfants. Alors, il y a environ 2 tasses de graines de tournesol. Puis, je leur place comme une bouteille qui a été coupée en diagonale. Une partie, ça fait un entonnoir. On enlève le bouchon. Et puis, ça fait un entonnoir pour remplir la mangeoire. Puis, l'autre partie, ça fait une petite pelle. Comme celle-ci, ben, elle a besoin juste d'une petite pelle. Ils vont prendre les graines, ils vont les vider à l'intérieur ou ils rouvrent le couvercle pour insérer les graines. Ça, c'est la plus petite. Cette mangeoire-là, c'est un autre pot de beurre de pinot, le plus gros de 2 kg. Alors, j'ai fait 2 ouvertures de chaque côté et puis j'ai installé des petits morceaux de faune pour que le petit oiseau puisse se percher ici avec un bâton. Ce bâton-là, c'était le manche d'une lavette de vaisselle. La lavette était maganée, alors on garde la manche et puis c'est relié en dessous avec des tie wraps. J'ai percé le fond du pot. Alors, il y a 2 ouvertures pour que les oiseaux puissent rentrer. Des fois, ils rentrent d'un côté, ils sortent par l'autre. Alors, j'ai inclus toujours 2 tasses de graines de tournesol. Et puis, à l'intérieur, j'ai placé la petite pelle et l'entonnoir pour l'enfant qui va choisir ce modèle-là. Celle-ci, c'est une bouteille de 1 litre. J'ai perforé le bouchon pour que les graines puissent sortir par le bouchon. J'ai installé un petit contenant en dessous dans lequel j'ai perforé des trous. Alors, les graines vont être ici. Les oiseaux vont pouvoir se percher sur cette base-là, qui est un petit contenant de plastique qui contenait des pâtisseries. Alors, toujours avec les graines et la petite entonnoir. Alors, j'ai inséré le bouchon de la bouteille dans le fond du petit contenant, puis c'est collé avec de la colle chaude. Et j'ai perforé le bouchon au complet avec un X-Acto. Puis le tout est attaché avec des petits cordons en dessous. Alors, on voit le trou. Alors, on n'a qu'à remplir la bouteille et puis on la met debout à ce moment-là. Puis après, on visse le bouchon par-dessus. Voilà. Celle-ci, c'est un contenant de 2 litres aussi, une bouteille de 2 litres. Et puis, j'ai fabriqué un petit contenant que j'ai coupé ici en dessous. Et puis, j'ai mis le dessus ou le fond d'une cloche à gâteau qui est attachée aussi avec une vis en dessous. Alors, dans cette bouteille-là, pour que les graines puissent s'y goûter, j'ai perforé des trous à la base. Alors, les graines sortent ici, arrivent dans le petit plateau, puis les oiseaux peuvent se percher ici. Alors, il y a aussi les graines, la petite pelle pour remplir et l'entonnoir. Celle-ci, c'est un contenant de liqueur, là, de eau gazeuse de 2 litres, qui est vissé sur une petite mangeoire qui se vend comme ça, là, exprès pour attacher après 1 litre ou un 2 litres. Et en dessous, j'ai vissé ici une petite tôle, comme une tôle qui sert pour recouvrir les ronds de poils. J'ai installé la petite vis avec un écrou. Et puis, ça se dévisse pour le nettoyage. Cette bouteille-là, pour la remplir, on la dévisse et puis on la remplit par le goulot. C'est pour ça que je mets une petite entonnoir. On enlève le bouchon et ça devient un entonnoir. Je mets les graines et une petite pelle. Le cordon est installé tout. Alors, je l'ai peint à l'acrylique. J'ai fait tout simplement des fleurs. C'est peint à l'acrylique avec un vernis pour pas que ça parte à l'eau, à la pluie. Alors, ce modèle de mangeoire-là est fabriqué avec un contenant de crème glacée. J'ai installé en dessous une perche attachée avec des tie wraps. J'ai fait 2 ouvertures qui sont protégées aussi pour l'oiseau. Ceci est une petite bandelette de plastique qui sert à retenir les feuilles
8,5 par 11. À l'intérieur, j'ai inséré les graines et la petite entonnoir avec la pelle. Alors, ces deux mangeoires-là, c'est des petites chaudières en plastique transparente. J'ai installé des perches en dessous, toujours attachées avec un tie wrap. Celle-ci, j'ai fait une petite porte et j'ai replié la petite bandelette de plastique. J'ai installé un cordon pour le suspendre, un grand cordon pour suspendre après une branche. À l'intérieur, il y a toujours les graines et la petite pelle. L'autre modèle, eh bien, j'ai laissé comme un petit toit pour protéger un peu de la pluie. Puis j'ai installé la petite bandelette pour que l'oiseau puisse se percher. Alors, c'est deux modèles semblables. Celle-ci, c'est un gros contenant de jus. J'ai fait deux ouvertures, puis j'ai laissé un côté du plastique ouvert, comme pour faire une petite porte. La base, c'est du styrofoam. Attachez toujours la perche avec des tie wraps. Celle-ci, c'est un contenant de jus d'orange. Alors, j'ai fait deux ouvertures et puis j'ai peint le contour parce qu'il y avait comme une colle, un résidu qui était collant. Alors, j'ai peint à l'acrylique puis j'ai mis un vernis par-dessus. Alors, toujours retenu en dessous avec les tie wraps, la petite perche. Alors, celle-ci, c'est une bouteille de ketchup, je pense. Un genre de bouteille de ketchup. Et puis, ici, pour que les petits oiseaux se perchent, j'ai installé les baguettes comme ça qui se vendent, baguettes en plastique pour retenir les feuilles ensemble. Alors, on la coupe tout simplement à la largeur qu'il faut. Puis, en dessous, la perche est installée avec des tie wraps. Avec les petites graines, puis les petites pelles pour le remplissage. Celle-ci, c'est un contenant de jus. Et puis, j'ai fait deux ouvertures rectangulaires. Puis, j'ai fait un petit cadrage avec du styrofoam, tu sais, le styromousse qu'on reçoit quand on achète de la viande. On découpe ça là-dedans. Ça fait très bien. Le petit perchoir, lui, c'est une bandelette de plastique. Alors, en dessous, j'ai simplement installé une petite baguette avec des tie wraps aussi. Alors, la même chose. De 2 tasses de graines de tournesol, la petite pelle pour remplir. Celle-ci, c'est une bouteille de ketchup. Puis les oiseaux rentrent par ici. Les petites mésanges aiment bien ça. Ils viennent se percher, ils vont chercher une graine. Souvent, ils sortent par l'autre trou. Toujours attaché une perche en dessous. Facile à remplir par ici avec la petite pelle. Celle-ci, c'est simplement un contenant qui contient des ingrédients secs, qui est par-dessus un autre contenant qui est à l'envers, retenu avec des tie wraps sur un couvercle de contenant de crème glacée. Alors, on remplit celui-là par le haut et puis en dessous, voyez-vous, c'est attaché. Alors, l'ouverture, c'est des petits trous pour que la graine de tournesol tombe. Puis elle vient ici, où les oiseaux se perchent ici, puis ils vont la chercher directement dans les trous. Celle-ci est fabriquée avec un petit contenant qui avait du miel, que j'ai attaché après un autre contenant, puis mis dans une petite base de cloche à gâteau. Alors, on voit en dessous que c'est relié avec un tie wrap ici, des petits tie wraps. Puis, le bouchon, on peut le dévisser pour faire le remplissage. Et puis, j'ai installé comme un toit pour protéger. Alors, il y a deux grosseurs de toit que j'ai fait pour cette mangeoire. Ça, c'est le dessous d'une cloche à gâteau. Puis, en dessous, ici, j'en ai un autre. Alors, on peut l'enlever. Et puis, on peut mettre juste un petit toit ou un grand toit. Ou on les enlève complètement,
Puis à ce moment-là, il n'y a pas de toit. Quand il n'y a pas de pluie ou de neige, là, on peut juste l'enlever. Alors, c'est le bouchon qui fait que tout est retenu ensemble. Et puis, il y a les graines aussi, avec les petites pelles, puis l'entonnoir. Voilà le modèle, le même modèle sans le couvercle, sans le dessus, le toit. Alors, c'est fait comme ça ici. Quand on veut mettre le toit, bien, on peut mettre un petit toit, tout simplement, comme ça, ou le grand toit. Et puis, sur le dessus, on peut mettre quelques graines aussi, ça attire les oiseaux, puis là, ils découvrent la mangeoire. Alors, on le rentre à serre, puis c'est le bouchon qui ferme tout. Voilà. Celle-ci, c'est un contenant d'eau de javel. Il y a une petite poignée ici. J'ai perforé le trou dans le bouchon pour passer le cordon. J'ai fait une ouverture ici avec un trou en bas pour passer la perche. Alors, la perche passe d'un côté à l'autre. J'ai laissé le petit morceau de plastique. Ça protège aussi de la pluie. Alors, à l'intérieur, il y a les graines, les petites pelles, l'entonnoir pour les remplir. Alors, je l'ai peint parce que c'était blanc. Je l'ai peint à l'acrylique, marbré, différents tons de vert. Puis, j'ai appliqué un vernis par-dessus pour que la peinture résiste aux intempéries. Celle-ci, c'est un très, très gros pot qui contenait des biscuits pour chiens. J'ai fait une grande ouverture comme pour enlever l'étiquette qui était difficile à coller. Ici, en bas, j'ai collé une bande de tissu avec la colle chaude. Alors, celle-ci, on place les graines dans le fond. On peut mettre des arachides en écale ou des arachides écalés ou des graines de tournesol. Les oiseaux vont les chercher directement. Alors, j'ai mis aussi la petite pelle pour remplir. Et celle-là, elle est bien facile à remplir. Alors, avec un bon cordon pour la suspendre. C'est une des plus grosses mangeoires.